S'approvisionner en eau potable dans certains quartiers de Conakry est un véritable parcours du combattant. Nombreux sont les citoyens qui n'attendent plus la SEG, Société des eaux de Guinée, pour faire couler de l'eau dans leur robinet. Les plus nantis préfèrent construire des forages pour se procurer cette denrée de première nécessité. Amadou Kaba est un des détenteurs de forages privés dans le quartier UP de Kipé. Je pense que la floraison des forages, selon les spécialistes, ne peut pas être une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Conakry sur 100 mètres carrés, chacun fait son forage. Puis il semble que ce n'est pas bon. Mais cela aussi est dû au manque un peu d'infrastructures liées à l'addiction d'eau potable à la population. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans des quartiers, depuis des années, vous n'avez pas d'eau à la pompe. Donc les gens ne peuvent pas faire autrement. Les lieux sont distants et il n'y a pas un programme de livraison d'eau à la population. Maintenant, chacun essaie de faire forage chez lui, mais ce n'est pas une bonne chose quand même. D'équiper, nous nous sommes rendus à Nongo, même réalité dans cet autre quartier où les forages poussent comme des champignons. Outré par le manque d'eau potable à Conakry, Ismaël Condé interpelle l'État face à ses responsabilités, tout en saluant la création du ministère de l'hydraulique. Selon lui, des mesures idoines doivent être prises pour impulser et réglementer la desserte en eau potable en Guinée. La floraison des forages dans la capitale, c'est pas très bien pour l'écosystème. Notamment, ça a des impacts sur la nappe phréatique, c'est vrai. Mais vu que les gens n'ont pas le choix, c'est fait pour ça, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. C'est l'un des besoins physiologiques les plus fondamentaux. Mais on pense qu'avec la création du ministère de l'hydraulique, on espère bien que ça puisse être corrigé. Si le contenu de ce département est respecté, je pense bien qu'on peut arriver à une solution. Parce qu'il faut réglementer, il faut faire appel à des géologues qui donnent des paramétrages, c'est-à-dire les distances qui doivent exister entre les forages, et sensibiliser beaucoup plus sur l'impact que ça a sur la nappe phréatique. La construction anarchique des forages et le pompage excessif opérés sur la nappe phréatique ont leurs conséquences sur l'habitat. Il y a quelques années, la SEG qui exploite plusieurs sites à Nongo a dû faire face à des cas de fissures sur des édifices. Avec la floraison des forages privés, la population risque d'être confrontée à l'affaissement du sol et l'effondrement de certains bâtiments dont la construction laisse à désirer.